Donc ça, c'est le titre. Et en fait, je vais pas vous faire une présentation. Je vais faire 1 minute de pub, même pas, auto-centré. Donc je suis l'auteur de Maîtriser LinkedIn, qui est un ouvrage qui essaye de partager ce que j'ai compris du réseau. Et ce qu'on pourra faire, c'est avec le QR code que vous avez sur LinkedIn, on pourrait se connecter. Et si on se met sur votre application mobile, vous avez la possibilité, en allant sur votre application, alors je sais le faire sur iPhone, ça doit être pareil sur Android. Quand vous allez en haut sur la barre de recherche, vous avez la possibilité d'avoir ou un scan ou votre QR code. Et si vous scannez le QR code, vous accédez directement au profil des gens. Un échange de cartes de visite virtuelle. Et puis, où est-ce qu'ils l'ont caché? Parce que ça, ils le changent tout le temps. On peut se connecter quand vous cliquez sur réseau. En bas, vous avez les petits bonhommes réseau. Vous avez un plus en bas. Quand vous cliquez dessus, vous avez à proximité. Vous connaissez ça? Donc à proximité, vous cliquez dessus. Il faut que le Bluetooth soit activé et vous allez tous vous retrouver dans la salle pour pouvoir vous connecter entre vous. C'est génial, on va faire de l'humain. En fait, LinkedIn, ça sert à rien. L'intérêt, c'est de se retrouver entre humains, c'est de rencontrer les gens dans la vraie vie. Donc par exemple, je vois qu'Annabelle Quentin, voilà, elle est là, et donc si je veux, je peux me connecter. Profitez-en pour étendre votre réseau, pour vous connecter. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un truc complètement différent. On va faire du pratico-pratique. Et je vais avoir besoin de volontaires. On va passer 30 minutes où je vais vous faire un coaching individuel, mais en mode collectif, public. Qui veut que j'affiche son profil LinkedIn pour lui dire tous les points à optimiser? Allons-y. Alors, je dois retrouver... Voilà. Par contre, j'ai besoin de votre nom. C'est que bienveillant, que de l'optimisation, on est d'accord? H-A-R-M-O-N-Y, Marchand. Alors, vous voyez qu'on... Non, vous voyez rien du tout. J'ai pas la... C'est pas... Il n'est pas à l'écran? Je croyais que vous le voyiez, moi. Vous pourriez me le dire, hein. Ça marche pas, ou je vois rien. Je reprends le fil. Quand vous tapez un nom, un prénom, il vous fait des pré-résultats. Il faut valider pour avoir toute la liste des résultats. Et je vais vous montrer tous les points optimisables pour avoir une carte d'identité professionnelle digitale qui va vous servir. La première chose en amont, avant d'aller sur LinkedIn, c'est de définir vos objectifs professionnels. C'est qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous voulez être dans une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Définir vos objectifs professionnels à vous en tant qu'individu, à vous en tant que professionnel dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, de manière à définir les sujets que vous allez traiter, de quoi vous allez parler sur LinkedIn, comment vous allez présenter votre profil pour atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez perdre votre temps sur LinkedIn. Ce n'est pas une finalité en soi, LinkedIn, c'est juste un outil pour se connecter entre humains. Enfin, c'est ma vision que je vous partage. Le reste, l'addiction, les réseaux sociaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connexion avec des humains. Donc, une fois que vous avez défini, vous avez plein d'endroits pour communiquer et faire passer vos messages. Le premier, c'est ce qu'on appelle la bannière, ici. Vous voyez qu'ici, vous avez une bannière, vous avez la bannière standard. Vous pouvez mettre une image. Alors, pour mettre une image, hop, je maîtrise l'univers. PC, hop, je vais aller sur mon profil en même temps. Hein. Une bannière, c'est ça. Alors, vous en avez qui mettent des punchlines, vous en avez qui mettent des images sans texte, vous en avez qui vont mettre une bannière de l'entreprise. En fait, ça dépend, encore une fois, de votre objectif. La plage avec vos doigts de pied en éventail, c'est pas forcément le bon message à passer. Hein. Alors, je ne parle pas beaucoup de LinkedIn pour le recrutement, je parle de LinkedIn pour l'utiliser pour se connecter avec d'autres professionnels dans un cadre que j'appelle business. Que vous soyez commercial pour vendre, ok, mais quelle que soit votre activité, aujourd'hui, vous avez une capacité d'influence sur les réseaux sociaux professionnels, principalement LinkedIn, parce que c'est un peu le seul qu'on ait à notre disposition, pour faire valoir cette influence professionnelle. Quand vous êtes en relation dans votre entreprise avec d'autres professionnels, c'est de l'influence que vous développez. Et là, vous avez un outil pour toucher des gens qui ne sont pas forcément, un peu comme ce qui a été vu dans la conférence matin, en remote. Hein. Ils ne se voient jamais, en tout cas, mais ils ont cette capacité de pouvoir développer leur communication. Donc vous avez la possibilité de mettre une bannière. La photo, très bien. Photo visible de tout le monde. C'est un paramétrage à avoir, ça qui est important. Quand je dis tout le monde, est-ce que tout le monde sait à quoi correspondent ces chiffres-là? Oui. 3. Donc on est très éloigné. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui vous connaît. Ah bon? C'est-à-dire que vous avez 2 profils? C'est pas vous, en fait. D'accord. Alors, ça,
Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et de me le dire tout de suite. Hein. Alors je recommence. Hein. Je tape, je fais la recherche. Alors, une bannière, très bien. Vous voyez déjà la différence? Est-ce que vous voyez déjà la différence d'impact? Il y a une bannière, c'est votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc c'est un message qu'on va dire très corporate. Mais chacun fait ce qu'il veut hein, avec son profil. Hein. Je ne détiens absolument pas la vérité. On est bien d'accord, vous avez le droit, même le devoir de ne pas être d'accord avec moi. Hein. Et aucun expert de LinkedIn ne détient la vérité. Donc la photo, très bien. Après, il y a un petit site qui est sympa qui s'appelle Photo Filler. Alors photo comme photo et filler F-E-E-L-E-R. C'est un truc qui est 100% subjectif. En fait, vous mettez votre photo et il y a des vrais gens, des vraies personnes qui vont évaluer votre photo sur 3 dimensions. Est-ce que vous êtes, je vois qu'il y en a qui rigolent donc qui connaissent. Est-ce que vous êtes compétent? C'est subjectif, on est d'accord. Hein. Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que on a envie de se connecter avec vous? Et est-ce que vous dégagez une certaine influence? Partez du principe pour votre profil que vous vous adressez à des inconnus qui ne vous connaissent pas du tout. Quand vous avez un rendez-vous, vous googlisez la personne avant de le voir? Ok, donc vous connaissez les biais cognitifs? Donc automatiquement, vous avez un a priori sur tous les gens que vous rencontrez. Vous ne l'avez pas sur moi, vous ne m'avez pas googlisé avant. Hein. Mais vous avez un a priori sur toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et puis après, vous allez les rencontrer dans la vraie vie. Donc partez du principe que votre profil parle à des inconnus pour créer le début de la confiance. Dans le monde professionnel, il faut un feeling, il faut de la confiance pour avoir envie de travailler avec quelqu'un. Que ça soit, encore une fois, hein, des commerciaux pour vendre, un marketing pour prendre un partenaire, pour monter un projet ensemble ou quoi que ce soit. Donc votre profil, essayez de l'imaginer à chaque fois pour des inconnus. Alors j'ai une question, vous avez des lunettes, mais pas sur la photo. Vous portez toujours des lunettes? D'accord. Mais c'est des trucs très très bêtes. Je vous vois, on se croise après, il y a toujours une sensation. Et essayez d'avoir une photo qui vous représente à l'âge que vous avez, quoi. Ouais, ok. Je n'irai pas chercher des photos, mais j'ai mis 10 minutes à reconnaître quelqu'un qui me parlait et on se connaissait. La photo, elle a juste 20 ans de moins. C'est un message, hein, on est bourré de biais cognitifs, donc chaque message est interprété. Deuxième endroit où vous pouvez communiquer, pour moi, c'est ici. Et là, vous me mettez votre poste. Alors, je vous montre, moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, j'ai une accroche qui n'a rien à voir avec mon poste. Qui est une accroche que j'ai écrite une fois parce que j'arrêtais pas de lire des choses sur l'intelligence artificielle, notamment dans le recrutement, et je me suis dit, si on abandonne l'humain et qu'on met des robots à la place, on va dans le mur. Et j'ai écrit cette phrase qui, en fait, il y a énormément de gens qui me contactent, comme moi je leur parle, pensez conversation, toujours avec votre profil. Les gens me parlent et en fait, ils viennent vers moi par cette accroche. Ils veulent en savoir plus. J'ai envie de dire, alors je ne parle pas de recrutement, mais je vais prendre un exemple. Un CV, une lettre de motivation, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à recevoir un contrat de travail. Ça sert à avoir un rendez-vous, pour rencontrer les gens, pour discuter. Votre profil LinkedIn, il doit servir à rencontrer les gens dans la vraie vie, à se connecter pour pouvoir initier une relation. Alors évidemment, s'il est à l'autre bout de la planète, ça va être plus compliqué de le voir, mais on a vu ce matin, hein, ça marche en remote. Hein. On fait Zoom, hein. Ou Skype ou une visio. Pour vous connecter, donc il faut que votre profil, ça soit un élément de séduction professionnelle, pas Tinder. Hein. Donc là, moi, ce que je travaille avec les personnes, c'est d'essayer de trouver quelle est la promesse. En fait, je n'ai pas envie de me connecter avec vous parce que vous êtes chargé de marketing et de communication. J'ai envie de me connecter avec vous parce que vous pouvez m'apporter quelque chose dans la discussion, dans la conversation. Est-ce qu'on contractualise après? Je ne sais pas, mais on va échanger. Et en fait, à travers votre groupe Prend-Veille, solution électronique, je ne sais pas ce que ça fait. C'est l'électronique. Vous êtes chargé de marketing et de communication. OK. Mais humainement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De quoi on peut discuter? Je suppose que quand vous êtes arrivé, vous ne vous êtes pas dit bonjour, voilà ma carte de visite, voilà un bon de commande. Ah, il y en a qui font ça? Ça ne marche pas. Hein. On se parle entre humains. Encore une fois, moi j'essaye de vous faire comprendre que ça c'est qu'un outil. On a des outils à notre disposition pour se connecter, pour discuter, des téléphones, des ordinateurs, des blocs-notes avec un stylo. On a un outil de plus qui s'appelle LinkedIn. Et c'est qu'un outil. Alors en revanche, vous trouvez tout de suite l'accroche, c'est plus compliqué. Le point suivant après, alors que vous n'avez pas rempli,
Ça s'appelle le résumé ou les infos. Je vous montre ici. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ah voilà. Alors, le résumé, les infos, en fait, il vous montre les 2-3 premières lignes et vous pouvez y ajouter des médias. Pour moi, le résumé, les infos, c'est qui vous êtes en tant qu'humain, en tant que personne. C'est quoi vos valeurs? Vous connaissez Simon Sinek, le why? Eh bien, lisez Start with Why et écrivez votre résumé. Pourquoi vous vous levez le matin? C'est quoi vos valeurs? Pourquoi vous travaillez dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne va pas parler de changer le monde. Hein. On n'est pas tous des Steve Jobs ou autres. Hein. Changer notre monde aux alentours. Et votre résumé va me permettre de commencer à vous connaître un peu plus. Je ne sais pas si tout le monde le lit, mais en tout cas, c'est un moyen de commencer à vous connaître. Et le deuxième élément, et c'est intéressant, votre profil est vraiment très bien pour moi, c'est que vous n'avez pas écrit d'articles non plus. Vous pouvez écrire des articles et faire des posts, des publications. Vous voyez bien la distinction entre les deux? Je vous montre comment ça se présente. Et c'est un point que je vais développer bientôt un peu plus, notamment sur mes newsletters, c'est que vous avez la partie activité, articles et activités, avec 2 colonnes. À gauche, ici, on voit à gauche, vous avez le dernier article. Que vous en fassiez 1, 2, 3, 4, c'est toujours le dernier et il est toujours visible sur votre profil. À droite, vous avez les derniers commentaires ou publications. Les likes n'apparaissent jamais. Je commence à distiller là. Oubliez les likes. On en reparlera après. Et sur votre profil, comme vous n'avez pas d'article, vous avez la place qui est complètement occupée sur vos dernières communications. Commenter, partager, partager. Vous voyez qu'il n'y a pas vos likes, alors vous en avez certainement fait. Ce qui est intéressant pour vous, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous n'auriez pas intérêt à écrire un article pour présenter ce que vous faites, qui vous êtes en complément de votre résumé? Car vous voyez que l'article est beaucoup plus visible que le résumé. Alors ça, vous le voyez chez moi parce que je suis sur mon profil, je me suis connecté avec mon login mot de passe. Vous voyez que c'est mon tableau de bord, c'est privé pour moi. Normalement, ça y est pas. Donc les infos et l'article. Ensuite, dans l'expérience, là, vous avez bien détaillé. C'est le dernier élément. Hein, je vous en ai dit 5. La bannière, l'accroche, le résumé, un article. Et le dernier élément, c'est le détail de toutes vos expertises dans le cadre de votre métier, de votre entreprise. Et là, on est à 100% dans ce que vous faites en termes de métier par rapport au résumé où je vous dis vous vous présentez vous-même. Les gens ne sont intéressés que par eux. Ne me parlez pas de vous, parlez-moi de moi. Donc votre profil, et c'est très compliqué parce qu'on ne tient pas souvent ce discours, ne doit pas parler de vous, puisque ça n'intéresse pas la personne qui va le lire. Il doit parler de ce que vous apportez à votre interlocuteur, au bénéfice. Mais comme dans la vraie vie, hein, vous rentrez dans un groupe de gens qui parlent, il y en a un qui parle que de lui, que de lui, que de lui, vous vous barrez, vous allez dans un autre groupe. Hein. Sauf si c'est vraiment hyper intéressant, mais bon, c'est rare. Donc c'est juste des comportements humains naturels qu'on peut rebalayer. Après, et je le ferai sur un autre profil, mais ça, c'est la partie statique, CV, j'ai envie de dire quelque part, de votre profil. La vraie force, elle va être dans l'activité et dans tout ce que vous allez faire en commentaire, en like, mais il vaut mieux les éviter, surtout en commentaire et en publication. Je reviendrai pour le like, je pique un petit peu exprès. Quelqu'un d'autre veut jouer avec nous? Alors, je vous écoute. Je vais essayer de ne pas me tromper de profil ce coup-ci. H-U-A-U. Alors, je valide. Et pourquoi? C'est vous? Ah, merci. Vous avez une photo, sauf que votre photo est paramétrée pour vos contacts. Et nous ne sommes pas en contact. Alors, vous pouvez le modifier tout de suite. Je vous montre où c'est. Je remonte sur mon profil. Quand vous cliquez sur votre photo de profil, vous avez ici visibilité. C'est faisable normalement sur les mobiles.
mettez en public. Alors par contre, c'est le seul truc que j'impose entre guillemets en tant qu'expert mais en tant qu'humain. Vous êtes tous venus avec votre tête ce matin, je vous en remercie, vous n'avez pas laissé votre tête à la maison ou mis un masque, une cagoule ou quoi que ce soit. LinkedIn, en fait c'est un mini LinkedIn hein, ce qu'on est en train de faire ici. Hein. Sauf qu'il y a beaucoup plus de membres sur LinkedIn. Vous devez avoir une photo visible de tout le monde. Donc vous la mettez en public. Et ça vous permettra d'être visible des gens qui ne vous connaissent pas, avec qui vous n'êtes pas en contact. Donc c'est-à-dire niveau 2, 3 et plus. C'est juste un paramétrage. C'est fait. C'est fait. Attention. Voilà. Après, alors là, s'il y a des gens qui me parlent, c'est pas l'heure. Photo filler, et je serais vous, je la grossirais un petit peu. Je la testerai sur photo filler pour avoir une photo. Alors peut-être pas aussi cadrée que la mienne, mais je vous jure que ça change tout. Je suis passé comme ça, moi, d'un cadrage de ce type-là à un cadrage plus serré. J'étais avec un ami avocat, on était en train de travailler son profil. Un ami, donc je le connais dans la vraie vie. Et là, il me sort texto. Bruno, j'ai vu que tu avais changé de photo. J'ai bien dit que c'est la même photo que j'ai cadrée plus serrée. Hein. Bruno, j'ai vu que tu avais changé de photo, tu as gagné en maturité. Je l'ai regardé et je lui ai dit texto, tu te fous de ma gueule. C'est la même photo. Non, tu as gagné en maturité. Et on se connaît. C'est juste pour vous donner l'impact d'une photo. Donc après, faites photo filler, il faut être à l'aise avec la photo. Hein. Donc, après, je vois New York, enfin, je suppose. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vous êtes révélateur de talent, executive coach. Donc révélateur de talent, c'est pas mal. Mais révélateur de talent avec une spécificité ou pas? Domaine professionnel. C'est-à-dire Intelligence. Laquelle? Plusieurs, les 10. Les 10 intelligences? C'est ça. Et pourquoi c'est pas marqué? Parce que ça, c'est différenciant. Vous voulez peut-être pas. C'est une question, hein. Je ne fais que poser des questions, moi, pour titiller et faire réfléchir. Hein. C'est ça le but. Hein. Révélateur de talent, si je le mets ici, je pense que j'en ai plein. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Votre accroche, votre accroche, elle va vous suivre partout, 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 partout. Il y a 3 choses qui seront toujours connectées et qui seront visibles partout. Votre photo, vous êtes responsable de la tête que vous faites. Votre nom, votre prénom, si ça ne vous convient pas, faites un procès à vos parents. Et l'accroche que vous pouvez gérer. Si je vais ici, vous voyez que Locadi Raymond, elle est là, elle est co-founder et DG de Théolab, et après, j'ai sa publication. Je vois que Patrice Mahé, il a commenté, directeur région PACA chez Rentokil. C'est toujours visible partout, cette accroche. Et donc, ensuite, si je fais... allez, je vais tester révélateur de talent. Alors, le moteur de LinkedIn n'est pas tip-top. Hein. Il cherche exactement ce que vous saisissez. Il est restrictif. Notre référence, c'est Google. Google, vous faites une faute d'orthographe, il vous propose la correction et le résultat avec la correction. Pas LinkedIn. Ensuite, j'ai mis des guillemets pour avoir l'expression exacte et pas avoir révélateur d'un côté et talent de l'autre. Et là, j'ai une liste de personnes, j'ai 99 000 résultats. Bim, 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 bim. OK. Alors, évidemment, j'en ai 6 premiers. Révélateur de talent commercial. Ah, je suis déjà un peu plus précis. High Performance Coach, révélateur de trésors enfouis. Un petit peu différent. Tu vois, Jean-Marie, tu as créé un billet en public. Je ne te connais pas, mais c'est sa carte d'identité professionnelle digitale. Hein. Révélateur de talent et animateur radio. Ah. Alors, est-ce que c'est des talents radio ou pas? Vous voyez, révélateur de talent chez entrepreneur, révélateur de talent. Sur lequel je clique? En fait, lequel qui est en train de me séduire pour me dire, tiens, c'est vers lui qu'il faut que j'aille, voir un peu plus le profil. C'est peut-être vers lui qu'il faut que je prenne, avec lui qu'il faut que je prenne contact, que je l'appelle, qu'on ait une conversation téléphonique, qu'on se rencontre, qu'on prenne un café ou qu'on fasse une visio. Comment je fais dans les 99 000 résultats? Sachant que les résultats que j'ai, moi, seront différents des vôtres. Hein. LinkedIn vous affiche des résultats en fonction de votre profil, de vos historiques de recherche, de votre réseau. Donc ça peut être intéressant d'aller un petit cran plus loin pour vous différencier. Alors certains vont me dire, oui, mais si je suis trop précis, je me ferme des portes. Ok, si vous voulez parler à tout le monde, en fait, vous parlez à personne.
Donc il vaut mieux aller dans la précision. Oui. Ah oui, il cherche, tout à fait. Il cherche dans tout le profil. Il cherche dans l'accroche, il cherche dans le résumé, il cherche dans les expériences. Mais là, comme j'ai plutôt mis une sorte de punchline, ça, on l'a vu dans les accroches. Si je cherche un directeur marketing, je vais en avoir dans les accroches si c'est mis, mais également dans le profil et les expériences. Je continue. Infos. Vous avez les infos. Les infos. Alors, en revanche, vous avez un profil en anglais et en français. Et je vois que votre résumé... Ah non, c'est parce que c'est juste la première phrase. Pardon, j'ai lu trop vite. J'ai rien dit. Je fais juste... Alors, à ce moment, je fais une petite aparté. Vous voyez qu'il a 2 profils. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un profil dans autant de langues que vous voulez. La différence, elle est minime. C'est en fonction de la langue de l'interface. Vous voyez que mon interface est en français ici. Donc, comme il a un profil en anglais et en français, bah, c'est le français qui sort. Et quand on dit profil, c'est vraiment cette partie statique qu'on est en train de voir. Ce n'est pas les publications. Vous ne pouvez pas géolocaliser les publications. C'est un vrai problème, hein. Si vous avez une population d'anglais et de français dans votre réseau, vous publiez en français, LinkedIn peut très bien afficher le français à un anglais, hein. Il y a pas de, vous ne pouvez pas décider, je veux que ça soit visible des Français. Et donc, si je passe mon interface en anglais, eh ben, c'est le profil en anglais qui va venir par défaut. Et ce n'est pas de la traduction automatique, vous devez le réécrire, hein. Donc vous avez les infos avec une longue utilisation des infos, c'est très bien, vous avez 3000 caractères normalement disponibles. C'est bien et ça vous permet, de vous présenter. Encore une fois, tout le monde ne va peut-être pas tout lire. Néanmoins, ça va permettre de mettre les mots-clés et de les mettre plusieurs fois pour ressortir dans le moteur de recherche si vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi par l'outil Job Recruiter de LinkedIn. Après, ma vision, moi, c'est qu'ici, vous devez, encore une fois, vous présenter comme humain. Non pas votre job, vos responsabilités. Qui vous êtes comme personne. Pourquoi on irait se connecter avec vous? En quoi vous croyez? Quelles sont vos valeurs? Comment vous voyez peut-être votre job, mais pas vos missions qui doivent se retrouver plutôt dans les expériences. Vous avez un article, très bien. Donc il y a une visibilité du dernier article. Vous en avez peut-être fait d'autres, mais c'est toujours le dernier qui est visible. Et là, vous avez vos dernières interactions. Alors, vos expériences, en revanche, ne sont pas détaillées. C'est une entreprise à votre compte? Ouais. Alors, pourquoi on a un petit carré gris là? Parce qu'en fait, il n'y a pas de page AHA associée sur LinkedIn. Et donc, LinkedIn ne peut pas mettre le logo. Ici, vous avez une page IUT. Et donc, quand vous mettez votre job avec la bonne page de l'entreprise, vous avez le logo automatiquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de page. Vous pourriez créer par défaut une page parce que nos chers amis de LinkedIn vous ont créé de toute façon une page par défaut. Si vous tapez votre nom, vous allez tomber sur une page. J'ai une page dont vous n'êtes pas le propriétaire. Il récupère les infogreffes et il crée une page à tout le monde. Donc, à vérifier avec vous, on regardera peut-être ça après, mais créer une page pour y mettre votre logo. L'intérêt de la page sur LinkedIn est assez limité. Ça permet à l'ensemble des collaborateurs d'être associés à la bonne entreprise. Ça permet de faire de la pub, de faire des posts sponsorisés pour l'entreprise et également d'essayer de fédérer. Mais si vous voulez avoir du trafic et de l'engagement sur les posts sur la page, il faut, comme sur les réseaux sociaux, il faut payer de la pub. La portée, ce qu'on appelle la visibilité des publications sur les pages sont très 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 faibles au regard des publications sur les profils. Après, il faut mettre en place des stratégies avec l'ensemble des collaborateurs. Alors, je vais aller un cran plus loin avec vous, je me permets. Moi, quand je vois un profil, tout ce que je vous ai dit, je le scanne très vite. En fait, moi, je regarde plutôt ici. Et ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous allez mettre dans une partie statique CV, parce que je ne pense pas que vous allez dire que vous êtes le moins bon, le moins fort, un peu comme le marketing des entreprises, hein. Vous avez déjà vu un site internet d'une entreprise qui dit « alors on a des produits pourris, on est hyper cher, et mon service après-vente, il travaille qu'entre 11h et 11h30. » Moi, j'ai jamais vu. Donc, moi, je vais tout de suite voir
en fait les sujets que vous traitez, ce que vous publiez, ce que vous commentez, pour voir en fait si on va pouvoir initier une conversation ensemble. Si je peux vous apporter quelque chose et surtout si vous pouvez m'apporter quelque chose dans une conversation qu'on peut avoir. Et donc, on arrive sur la page activité. Donc, moi, je vais directement sur les posts, ce que j'appelle les publications, et je regarde ce que vous publiez, avec là une certaine fréquence. Alors, je vous donne des petits conseils. Là, vous avez partagé un article d'une page. Il faut savoir que si vous allez voir vos statistiques de vues, vous allez avoir très peu de vues. Pourquoi ? Parce que vous avez, en fait, c'est comme si vous aviez mis un lien. Et un lien, le réseau LinkedIn déteste ça. Parce qu'un lien vers un média, alors là c'est interne, mais c'est un média externe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de demander aux membres de LinkedIn de sortir de LinkedIn pour aller consommer un contenu ailleurs. C'est hors de question. Donc vous publiez un lien, bim, vous allez perdre en visibilité. Le meilleur type d'article, de post, pardon, j'en ai vu un juste en dessous, c'est ce que vous avez fait là, ici. Parce que vous avez publié ah non, pardon. Alors, ce n'est pas le vôtre, je suis désolé, c'est encore un partage. C'est ce que a fait Junon Coralie, parce qu'en fait, elle a mis un PDF. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? En fait, alors attendez, hop. Si je commence un post, en allant là créer un post, vous voyez qu'ici, j'ai un petit picto qui est un fichier. Je peux ajouter un PDF, un PowerPoint. C'est un document qu'on télécharge au sein de LinkedIn. Et donc, on peut le voir. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages. Alors, attendez, hop, je vais essayer de rendre ça un peu plus visible. Là, il y a un contenu. Alors, on n'a aucune stat pour savoir si les gens l'ont lu, l'ont mis pleine page, ont vu une page, 2 pages, 3 pages, ça, on ne sait pas. Donc, c'est un bon contenu selon les vues qu'on a de la publication. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Mettez à la dernière page, je vous donne 500 € si vous avez lu cette phrase. Et si vous êtes ruiné, c'est que ça marche. Mais il n'y a pas de stats. Et quand vous n'avez pas de stats, c'est quand même compliqué d'analyser. Néanmoins, c'est le post de Coralie Junon est très bon. Oui. Excusez-moi, monsieur. Là, par rapport à ce qu'on vient de voir, est-ce que plutôt que de, par exemple, commenter un article dans des échos, que j'ai trouvé intéressant, vaut mieux que je le télécharge et que je le mette en PDF pour avoir une meilleure portée ? Alors, oui, mais il n'est pas à vous. C'est les échos. Donc, c'est un peu limite. D'accord, ouais, c'est ça. C'est un peu limite. Faites-le sur vos propres articles. Okay. Alors, on peut le faire, techniquement, on peut le faire. Mais ça veut dire que vous prenez un article des échos, vous le téléchargez en PDF et vous faites de la com avec. Les échos pourraient vous dire, vous me volez mon contenu. Ou ils peuvent dire, ça me donne de la visibilité à mon contenu. C'est-à-dire que si les échos, leur business model repose sur du trafic sur leur site parce qu'ils vendent de la pub, ça ne va pas leur plaire. Si ça participe à la notoriété qui est une ligne dans leur business plan et que vous êtes un ambassadeur de la marque, ça peut leur plaire. Sur vos contenus, vous faites ce que vous voulez. Mais vous avez commencé par dire commenter ou partager. C'est pas pareil. Si vous... Il reste 10 minutes déjà, le temps passe vite. Si vous voyez quelqu'un qui a partagé l'article, vous pouvez le commenter. Et là, vous allez rentrer dans une conversation avec les autres. Si vous le publiez, alors vous pouvez mettre le lien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des liens. C'est juste que vous allez être sanctionné par l'algorithme qui va décider de vous donner moins de visibilité. Donc il y a 2 astuces à ce moment-là. Alors en plus, les gens n'aiment pas lire. Les gens ne vont pas cliquer et lire. Qu'est-ce pour être le plus pertinent possible, qu'est-ce qui vous a intéressé, marqué dans l'article ? C'est quoi l'idée phare, l'idée clé ? C'est quoi le chiffre principal qui a été partagé ? Un article qui fait 2 pages pour vous expliquer 77% des gens qui boivent ont un accident de voiture, bah elle est là l'info. Je prends n'importe quoi. Faites, en fait, faciliter le travail. Votre comportement sur LinkedIn, c'est de faciliter le job de vos interlocuteurs. Et vous allez leur apporter plus facilement
l'information capitale et ils vont vous être redevables parce qu'une fois qu'ils ont tout consommé, ils vont commenter. Alors que si vous partagez, vous leur demandez de cliquer pour aller le lire et la plupart du temps, les gens ne lisent pas. Oui. Et si on cumule en fait la publication d'un contenu comme ça ou une vidéo, enfin je suppose qu'une vidéo c'est la même chose d'ailleurs. Ça dépend de la vidéo. Si c'est un lien YouTube, c'est dégradé. Si vous l'uploadez, c'est natif, c'est bien. Donc, ce qu'on appelle natif, c'est mis directement sur la plateforme. Donc une vidéo, oui. Ouais, mais alors, du coup, si je la cumule avec un lien, par exemple, cliquez ici pour en savoir plus, et que c'est un lien vers l'extérieur. Alors aussi, ça me... Alors, ça dépend. Quand vous dites cumuler sur la même publication, vous mettez... Par exemple, je poste une vidéo avec un petit commentaire explicatif, etc. Et ensuite, dans les 3 petits points là, qui servent à en voir plus, je mets... Ah, pardon. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a plusieurs lignes. Ça ne change rien. Si votre lien, il est mis, là, le voir plus ici, si je clique là, à partir du moment où le lien, vous l'avez mis, c'est mort. Et donc, malgré le fait que j'ai uploadé une vidéo sur LinkedIn, etc., je vais quand même avoir un préjudice au niveau de la visibilité. Tout à fait. C'est-à-dire que vous allez être mieux noté avec une vidéo, mais vous avez mis un lien. Donc, alors là, je ne sais pas comment travailler l'algorithme. Maintenant, pensez conversation et pensez un post, une idée, une action. Pourquoi mettre un lien sortant alors que la vidéo est là ? Pour drainer du trafic. Alors, faites la vidéo. Et faites un autre post pour générer du trafic. Là, on va rentrer dans une stratégie éditoriale. Merci. Vous avez besoin de faire passer une idée, la vidéo, vous avez besoin de faire du trafic après. Et la petite astuce que je peux vous donner, c'est que une fois que vous avez fait une publication, alors je vais aller sur les miennes, en fait, je vous recommande... Il faut que je me dépêche. Hop. Vous voyez que ici, j'ai fait une publication. Avec les 3 points, je peux modifier le post parce que j'ai fait une faute. Alors, vous faites votre publication sans le lien, vous l'éditez et vous collez le lien. Un algorithme, c'est très couillon, donc il faut bien qu'on l'éduque. Hein. Quand vous validez la première fois, si vous mettez le lien, il va aller décoder ce qu'il y a derrière le lien, ce qu'on appelle dans notre jargon l'open graph, c'est-à-dire qu'il va aller chercher l'image, le lien, le texte, pour vous mettre la bonne présentation. Dans le second cas, il vous met le lien brut. Et s'il vous plaît, mettez un lien qu'on appelle traqué. Vous connaissez Bitly, des trackers d'URL. Faites cet exercice en mettant un lien Bitly. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être faire 500 vues, 1000 vues, 10 000 vues, 3 clics. Et là, vous allez vous dire, les gens ne cliquent pas. Oui, alors... Est-ce qu'on peut mettre le lien en commentaire ? On voit souvent ça. Oui, ça sert à rien. J'en ai parlé il y a 3 ans. C'est une pratique qui sert strictement à rien pour 2 raisons. La première, c'est que si vous avez plein de commentaires, comment vous le retrouvez le commentaire ? Il faut que vous alliez le chercher. Ensuite, les gens mettent un lien qui n'est pas traqué. Donc, ils pensent qu'il y a du trafic, mais s'il n'est pas traqué, j'ai pas de clic, j'ai pas de métriques, j'ai pas d'unité de mesure, ça sert à rien. Si c'est pas mesurable, vous pouvez en tirer aucun enseignement. Il vaut mieux le mettre dans le post en faisant la manip d'éditer, corriger. Alors évidemment, c'est faisable si vous le faites en manuel. Si jamais vous le faites en automatique, en planification, c'est plus compliqué. On est d'accord. Mais à ce moment-là, si vous avez vraiment besoin de mettre le lien avec l'Open Graph, éduquez l'algorithme. Vous faites une routine. Le lundi, un post que du texte. Le mardi, un post que du texte. Le mercredi, un post avec votre lien. Les 2 premiers vont vous faire monter en notification auprès de l'algorithme de LinkedIn. Le 3e, vous serez puni. Néanmoins, vous serez moins puni puisque vous l'avez d'abord bien éduqué. Une petite question. Ah, pardon. « 10 minutes maximum. Si elle fait plus de 10 minutes, ça passe pas. Non. Enfin, jamais. Aujourd'hui, hein. Quid du duplicate content quand vous éditez un blog par exemple et que vous mettez un article sur le blog ? C'est une bonne question. Alors, les articles, c'est-à-dire ces choses-là, sont référencés dans Google, mais ont ce qu'on appelle un poids SEO nul. C'est-à-dire que si je prends un des thèmes, un des mots que j'ai utilisé dans l'article et que je le mets dans Google, l'article, il n'a pas de poids, il n'y a pas de lien sortant, il n'y a rien, donc il ne va pas ressortir dans les premières pages de résultats. Si je mets le titre exact de mon article, là, il ressort, entre guillemets, là, il ressort.
Donc il est bien référencé dans Google, mais il a un poids qui est minime. Donc le duplicate content aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste SEO. Mais le contenu, lui, est quand même lu par les robots de Google, sur le coup. Oui, mais il va pas pénaliser LinkedIn. Moi, j'ai fait les deux Non, il manières. va peut-être pénaliser mon blog. Écoutez, moi, C'est la question que je me pose en fait. j'ai pas l'info. Je suis pas assez expert en SEO. J'ai publié sur des articles sur LinkedIn que j'ai dupliqué sur mon blog et j'ai fait l'inverse. J'ai jamais été bloqué. Mais c'est une vraie question. Par contre, les publications commencent à être référencées dans Google. Et ça, personne ne le sait. Et logiquement, c'est privé. On est dans un logging mot de passe. Mes publications, pour moi, elles sont sur LinkedIn. Elles ne doivent pas se retrouver sur Google. Or, elles commencent à se retrouver sur Google, à l'insu de votre plein gré. On ne parlera pas du RGPD ou des... Ah, ok. Combien de temps il me reste ? 2 minutes. Alors, j'aimerais vous proposer un challenge. Votre challenge, ça va être d'arrêter le like complètement pendant 1 mois. Qui est un addict du like ? Ça va être très très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Le like ne vous amène aucune visibilité. Quand vous likez, vous le retrouvez dans toute l'activité. Quand vous likez, vous dites à l'algorithme « ce contenu me plaît, affiche-moi davantage ce type de contenu et des contenus de cette personne ». Quand vous likez un ami qui partage un CV parce qu'il cherche un job, une entreprise qui recrute, vous likez pour lui donner un coup de main. Si c'est la majorité de votre ligne éditoriale, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs business, sauf si vous êtes dans le recrutement. Le like, il se retrouve dans une timeline. Si je reviens là, je vais aller sur ma timeline. En fait, c'est là où je ne vais jamais en trouver parce que c'est toujours quand j'en ai besoin que je ne trouve pas. Alors, Patrice Mahé, il a commenté. Donc, que ça soit un like ou un commentaire, on prend le profil de la personne, le contenu, et on l'affiche à une partie de son audience. Florian Berthiaud, il aime ceci. Florian, il a aimé un post de Patrick Amiel. Florian, je le vois pas. Il a liké pourquoi ? Pour lui dire « Coucou Patrick, c'est moi. J'ai vu ton truc. » Ou « J'aime. » Ou « Je cautionne. » Ou tu dis n'importe quoi. J'en sais rien. Il n'y a pas de valeur. Et votre like ne se retrouve pas sur votre profil. Ici, quand je vais voir votre profil, ici, dans l'activité, j'ai vraiment du mal avec les PC. Dans l'activité, ici, il n'y a pas de like. Il n'y a que des commentaires ou des partages. Et le commentaire va vous permettre de faire passer votre vision, votre expertise, votre compréhension du secteur d'activité, va vous permettre de parler. Je vais prendre un exemple. Je rentre dans cette salle et Aurélien, je te prends en exemple. Je l'ai liké, Aurélien. Super, il est content, hein, super. Salut Aurélien, tu as un beau badge et tu es addict à ton téléphone. Là, je l'ai commenté. Et on va faire une conversation et j'ai délivré de la valeur. Alors évidemment, commenter super post, ça n'a pas de valeur. Profitez-en pour commenter. C'est-à-dire que si vous avez 10 actions à faire, au lieu de faire 10 likes, faites un commentaire. Le bénéfice, vous serez plus visible, vous créerez plus de valeur et les gens vont aller voir votre profil puisque comme dans la timeline, je vois qui a commenté, je peux lui répondre et aller voir son profil si le commentaire il est pertinent. Encore une fois, vos objectifs professionnels, les sujets que vous allez traiter pour avoir une ligne éditoriale qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Sinon, vous allez perdre votre temps. Oui. Mais alors du coup, ce que je comprends pas, c'est que si on se place dans une logique purement business, c'est-à-dire je m'intéresse pas forcément à combien de personnes moi, sur mon profil personnel, je vais intéresser, mais si je veux relayer les posts de mon entreprise, par exemple, pour assurer un maximum de visibilité de ce que j'ai à communiquer à travers l'entreprise, c'est-à-dire la page entreprise. Ça m'intéresse quand même qu'un maximum de personnes like les publications de mon entreprise pour que ça donne de la visibilité. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vous qui ne devez pas liker, c'est pas les autres. C'est moi qui ne dois pas liker. Oui, vous devez arrêter de liker les posts. Vous devez, si vous voulez interagir sur une publication, commentez-la. Oui, si mais vous voulez qu'elle me bénéficie à moi, c'est ça que vous voulez dire ? À votre profil. À mon profil. Complètement, ouais, pour développer votre influence professionnelle.
Soit vous êtes un liker, soit vous êtes quelqu'un qui délivre de la valeur. Un like n'a aucune valeur. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous propose de faire un challenge. Essayez pendant 1 mois et dites-moi derrière si ça vous a créé plus de valeur, si ça vous a créé plus de vues sur votre profil et si vous avez envie de continuer dans cette voie ou pas. Pourquoi 1 mois? Parce qu'il paraît que le cerveau il a besoin de 21 jours pour s'habituer et le like, ça fait il y a un stratium là, qui est une petite glande qui sécrète de la dopamine. D'accord. Chaque fois que vous avez un like, vous êtes super content et bim, dopamine. Donc les neurosciences nous apprennent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et la façon dont on travaille. Je crois que c'est terminé. C'est terminé. Mais je suis là toute la journée si vous voulez qu'on se parle avec plaisir.